En manchette ce soir, l'homme porté disparu au lac Makamic retrouvé. Son corps inanimé a été repêché. Québec comparaît devant la Cour fédérale pour le projet de déchets nucléaires. Première au Québec, une nouvelle technologie de reboisement testée à Amos. Et l'UQAT veut former des médecins dans la région. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On commence ce bulletin avec une bien triste nouvelle. L'individu porté disparu au lac Makamic lundi soir a été retrouvé sans vie plus tôt cet après-midi. La Sûreté du Québec avait déployé plusieurs agents pour patrouiller les berges ainsi que des équipes de plongeurs afin de localiser l'homme dans la quarantaine. Et on rappelle que lundi soir, le corps de police avait reçu un appel d'urgence indiquant qu'une personne avait chaviré de sa planche à pagaie. La victime était accompagnée d'une femme et en raison d'un changement météorologique, les deux personnes se sont retrouvées à l'eau. L'enquête est maintenant sous la responsabilité du coroner assigné au dossier. Dans un autre dossier maintenant, c'est aujourd'hui à Ottawa que débutait la comparution de la Première Nation de Québec en cour fédérale et c'est en lien avec leur demande de révision judiciaire pour la construction du projet de gestion des déchets nucléaires près de la surface à Chalk River. Alexandre Cabana. La Première Nation Québec conteste devant la Cour fédérale la décision de la Commission canadienne nucléaire d'accorder un permis à l'usine nucléaire de Chalk River. Une manifestation pacifique a également eu lieu mercredi après-midi devant la Cour suprême. Oui, on demande pour la cancellation de le projet, mais nous, on est d'accord aussi avec un do-over, comme j'ai dit. Recommencer tout ce travail-là, commencer à journée 1. Nous, on veut assis à la table avec l'autre bord pour trouver une bonne solution. Le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, est aussi de la délégation pour contester ce projet de dépotoir nucléaire situé à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais et dont pratiquement personne ne veut. Un projet qui, advenant d'une catastrophe, pourrait avoir de graves conséquences, notamment au niveau de l'eau potable, et toucher ainsi plus de 9 millions de personnes au Québec et en Ontario, selon Québec. Parce que c'est absurde de faire ça en haut d'une petite montagne qui peut ruisseler et s'en aller directement dans la rivière des Outaouais, qui peut impacter évidemment toute la population québécoise et la population d'Ottawa-Gatineau. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. La demande de révision judiciaire déposée par Québec soutient que la Commission canadienne nucléaire n'a pas consulté adéquatement la communauté, négligeant ainsi ses droits constitutionnellement protégés. Elle maintient que depuis le début, la partie semble jouer et que la consultation, inflexible, n'est qu'un écran de fumée. Je n'ai pas le sentiment que cette commission-là apporte un regard véritablement objectif. Son mandat est très limité, ne peut pas proposer d'alternative. Si on prend l'enjeu de Chalk River, le laboratoire a eu des situations de déversement qui ont été diagnostiquées, mais dont les données n'ont pas été rendues publiques. On n'a pas à prendre les risques pour une stratégie canadienne quand le Québec a décidé de tourner le dos à l'énergie nucléaire. Si le jugement est favorable envers Québec, le député fédéral Sébastien Lemire est d'avis que la victoire de la communauté pourrait créer un précédent nécessaire qui s'inscrirait dans une véritable réconciliation, à savoir que dorénavant, les projets d'envergure ne pourraient plus se faire sans un véritable appui des communautés autochtones. Le jugement devrait tomber d'ici la fin de la semaine. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Un dossier qu'on va certainement suivre. Bon, maintenant, on va parler d'une première au Québec, puisqu'une toute nouvelle technologie, le PlantMax, est en phase d'expérimentation ici, dans la MRC d'Abitibi. Et cette machine a pour but d'effectuer la préparation de terrain, ainsi que du reboisement de manière 100% technologique. Alexis Dumont. Développé depuis 2019 dans quelques pays du monde, le nouveau prototype technologique PlantMax effectue ses premiers tests en sol québécois. C'est vraiment une première en terre publique, je dirais, dans vraiment une forêt naturelle. Puis, on va faire des tests justement, comme je disais, dans tous les types de terrains. Donc, on va être aussi sur le territoire de Saint-Félix, dans le coin de Barrault, à Despinacy aussi, des territoires où il va y avoir plus de trembles aussi. Cette nouvelle machine d'une valeur approximative de 1,8 million de dollars sert notamment à aider à contrer la pénurie de main-d'œuvre dans le monde forestier et comporte également plusieurs avantages pour aider les acteurs du domaine. To reduce the need of many people. Many companies saying they have a hard time to find people doing this manual planting work.
So that's and the consistency, I would say. A machine is always doing the same work 24 hours straight instead of having 5 different, maybe 6 different manual planters. Des tests seront effectués tout au long de l'été afin de vérifier les capacités de ce nouvel engin. Dans le fond, l'année 1, c'est beaucoup de tests qu'on va faire. Là. On va voir si vraiment ça peut planter dans notre type de sol, dans nos types de terrain, puis dans nos types de coupe. Parce que c'est pas partout qu'on va couper pareil. Fait que ton terrain ne sera pas pareil partout. Fait que cet été, on devrait la tester. Puis il y a les gars de FP Innovation qui sont ici pour vérifier la qualité, puis vérifier si le projet marche, s'il marche, pourquoi, s'il ne marche pas, pourquoi. Bien qu'à court terme, le PlanteMax est encore en phase d'essai, son apport à long terme risque d'être fort bénéfique. Au Québec, on est dans vraiment les premiers tests. Donc, on se disait que peut-être la chaîne d'approvisionnement, là, avant de pouvoir avoir une machinerie comme celle-là, ça serait au moins 1 an. Mais c'est des très gros investissements pour les entrepreneurs aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer qu'elle va être performante dans plusieurs types de terrains. Dans 2, 3, 5 ans, on pourrait voir ce type de machinerie-là un petit peu plus. Des tests continuent d'être effectués et la machine sera de passage ici jusqu'à l'automne pour planter des arbres dans la région, après quoi elle prendra la direction de Moncton au Nouveau-Brunswick. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Des médecins pourraient être formés directement dans la région d'ici 2 ou 3 ans. En tout cas, c'est ce qu'espère l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui envisage d'ajouter le programme en médecine. Pour le moment, on parle plutôt d'une formation décentralisée, ce qui veut dire que les étudiants commenceraient leur formation à Montréal et seraient ensuite déployés dans les régions. D'après le recteur Vincent Rousson, c'est un projet qui va permettre de pallier le manque de médecins de famille qui sévit sur le territoire. Et d'ailleurs, en date du 15 juin, plus de 14 000 personnes étaient toujours en attente d'un docteur d'après le ministère de la Santé. On va au Témiscamingue maintenant. La ville de Ville-Marie constate une recrudescence des cas de vandalisme au cimetière dont certains ont été causés par des véhicules. La municipalité rappelle qu'il est interdit de circuler dans cet espace avec un véhicule motorisé et qu'elle peut faire enlever aux frais du propriétaire toute voiture illégalement stationnée sur les propriétés du cimetière. L'amusement, la grimpe sur les monuments et la flânerie sont également prohibés. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les cimetières sont assez sécurisés? Vous avez répondu non à 56%. Presque un mois après l'ouverture de la maison d'intervention en aide aux victimes d'actes criminels à Pikogane, le service n'est pas encore à son plein potentiel, mais il est plutôt fonctionnel. Pour ce qui est du point de service du Kavak AT à Kishisakik, il est achevé. Par contre, il n'est pas encore prêt pour des interventions avec des membres de la communauté. Leur objectif est d'avoir un centre d'intervention dans le même type que celui de Pikogane et de Kishisakik dans chaque communauté autochtone de la région. Toutefois, l'organisation a des difficultés au niveau du financement. Effectivement, notre projet est vraiment d'en avoir dans d'autres communautés de l'Abitibi-Témiscamingue. Et bien sûr, il faut du financement adéquat pour pouvoir faire la construction et habiller ces maisons-là et d'intervenants aussi là, pour les autres communautés. Dans le monde minier maintenant, Point Laz, une PME de Québec, commercialise actuellement un nouvel outil d'optique qui permet une meilleure inspection des puits miniers et assure une meilleure sécurité pour les travailleurs sous terre. Et ici dans la région, il y a 3 minières situées à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda qui se servent de cet appareil technologique. Le Lazarus a été créé en 2020 et le prototype a été lancé il y a 1 an. En fait, ce qu'on a développé, c'est un scanner pour faire des inspections de puits de mine. Donc, en ce moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que les puits de mine, c'est une infrastructure super importante pour les mines. C'est ce qui permet aux mineurs d'aller à leur lieu de travail. Mais c'est aussi par là qu'on remonte le minerai en surface. Et il faut qu'il soit inspecté à chaque semaine. En ce moment, c'est fait de façon traditionnelle. Donc, tout simplement, quelqu'un qui regarde avec ses yeux, avec un marteau. Et ça, en fait, ça prend du temps et c'est très subjectif à l'humain. Donc, nous, on a développé un scanner qui permettait de faire cette inspection-là en 3D et aussi visuelle et très rapidement aussi.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Théâtre de la Vieille Grange a déménagé à Colombourg cet été. Après la pause de Rester là, je vous fais visiter leur nouvelle Vieille Grange pour l'été. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est avec fierté que François Bouchard et Caroline Bernier inauguraient la station du Boulevard le 20 juin. Après de nombreuses années de travail sur ce projet d'expansion, la station du Boulevard propose un service complet de stations-service, dépanneurs, vente de produits prêts à manger, ainsi qu'une sélection de produits locaux. Ce projet d'envergure contribue à la vitalité et au dynamisme de Lebel-sur-Quévillon. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Troupe de la Vieille Grange en Abitibi-Ouest a déménagé. Je suis allée faire un tour cet après-midi, les visiter, les voir un peu, la troupe de la Vieille Grange qui est maintenant située à Colombourg en Abitibi-Ouest. Et là, je vous emmène avec moi dans ma découverte de cette belle gang de théâtre d'été. Le Théâtre de la Vieille Grange existe depuis 25 ans. Auparavant, il était dans le coin d'Autier, proche de l'école Durand II, mais là, la grange n'était plus apte à recevoir le public et la troupe. Alors, grâce à Tom Saint-Pierre, le directeur des loisirs de la ville de Macamic, ils ont réussi à déménager ici, dans cette grange-là, à Colombourg. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit, j'avais été là avec ma grand-mère, puis j'avais aimé. Moi, je suis rentré en poste à la ville de Macamic en 2023, puis j'ai vu qu'on avait une belle grange, puis ça faisait quelques années que la collection, il n'y a plus rien qui vivait ici. Fait que là, on cherchait des moyens pour la faire revivre, puis de bouche à oreille, j'ai entendu parler que la troupe de théâtre qui avait à l'école Durand II cherchait un endroit. Fait qu'on a rentré en contact avec la troupe. Et de là est né, puis on est en train de faire revivre l'expérience du théâtre plus la collection Claude Morin. Avant chaque représentation de la pièce, les portes de la grange ouvrent à 13h pour permettre aux gens d'avoir du fun avec de la musique folklorique, mais aussi de visiter l'exposition Claude Morin où on voit des anciennes voitures à chevaux. Je vous le dis, on replonge complètement dans le passé. Ça fait passer un super bel après-midi ici à Colombourg. En plus, il y a même des petites collations pour après le spectacle pour vraiment avoir du gros fun. 1, 2, 3, la pièce qui est présentée par la troupe cet été, c'est L'habit ne fait pas le moine. On vous invite à venir revivre le passé dans cette comédie qui représente l'humour des Abitibiens pendant la guerre. Je suis bien chez Monsieur Mongrain. C'est Dame-Mathilde Couture, là, la belle-sœur d'Ange-Aimée Couture. Ah oui, je vous replace, là. Sylvie, ça fait 15 ans que vous êtes dans la troupe. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer comme ça, d'être comédienne, d'être metteur en scène? Ah ben écoute, moi, c'est le plaisir de faire rire les gens. On dirait que j'ai un besoin de rendre les gens heureux, de les faire rire. Puis tu sais, moi, j'ai comme un trop plein d'énergie qui doit absolument être dépensée de cette façon-là. C'est ce que mon mari me dit. Comment vous vous sentez d'avoir déménagé la troupe de la Vieille Grange dans cette nouvelle grange-là à Colombourg? Bien, j'étais inquiète au départ parce qu'avant, on était placés, tu sais, sur la grande route. Fait que là, bien, les gens avaient l'habitude de venir parce que, tu sais, moi, en tout cas, peut-être ta question, mais ça fait 15 ans, mais en réalité, ça fait 25 ans que les gens se déplacent à aller au théâtre dans la grange en face de l'école Durand II. On n'est plus là. Alors, j'ai fait une petite vidéo au début de l'année pour voir si les spectateurs suivraient. Je leur ai demandé, allez-vous me suivre? J'ai pointé la grange, puis là, bien, j'ai eu 10 800 visionnements. OK! Alors, je croyais que j'étais solide pour m'en venir ici de faire du théâtre. Pouvez-vous nous raconter en bref un peu l'histoire de la pièce que vous présentez là, cet été? Bon, alors, la pièce, moi, je voulais relater le fait que les gens, les hommes, se sont cachés déjà dans le temps de la guerre, dans la période 39-45, pour éviter d'aller à la guerre, bien entendu, hein, des gens qui avaient des familles. Alors, moi, j'avais un oncle qui s'était caché, qui vivait au bout de la terre là, de mes grands-parents, dans un petit camp. Puis je voulais saisir cette histoire-là de notre vécu
pour pouvoir le présenter dans un théâtre. Mais écoute, c'est farfelu, là. Il n'y a rien de triste là-dedans, là. C'est vraiment... On n'est pas là, mais on parle d'une personne qui s'est... Après la pause, on va parler de reconnaissance. Le grimpeur Philippe Larouche a reçu le prix du bénévolat en loisirs et en sport $. Morin, soyez avec nous. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le grimpeur Philippe Larouche a reçu le prix du bénévolat en loisirs et en sport $. Morin. Depuis près de 20 ans, il est dévoué à la croissance de l'escalade en Abitibi-Témiscamingue. Le sportif a d'ailleurs développé de nombreux sites avec plus de 170 voies d'escalade en extérieur. Et il a même aménagé des sentiers pour l'accès aux parois. Il a aussi transformé une montagne entière entre Saint-Félix-de-Dalquier et Amos qui offre plus de 115 voies d'escalade et 15 km de sentiers. On passe dans les arts martiaux maintenant, puisque la saison des compétitions de karaté vient tout juste de se terminer pour plusieurs. Et Anthony, 2 jeunes frères de la région ont su impressionner les plus grands de la discipline au courant de l'année. Oui, tout à fait, Mélissa. Écoutez, j'avais déjà rencontré l'an dernier la famille Mongrain qui a fait du karaté une réelle affaire de famille. Et en seulement 1 an, le progrès de Thierry et Théo Mongrain est plus qu'impressionnant. Eux qui ont courtisé les podiums toute l'année dans leurs catégories respectives. Ils reviennent tout juste du championnat canadien de karaté qui se déroulait à Laval, où en plus de revenir avec le bronze, ils se sont taillés une place dans l'équipe canadienne junior. Et Mélissa, en plus de ces mérites, ils ont su impressionner d'importantes personnes du monde du karaté, leur permettant de participer dans moins d'1 semaine à un camp spécialisé de karaté. Bref, après une année bien remplie, passée sur les tatamis de la région du Québec et du Canada, l'heure est au repos et au bilan pour la fratrie. Je vous ai donc préparé ce qui suit. Tony Mongrain a de quoi être content pour ses 2 garçons, Thierry, 15 ans, et Théo, 13 ans. En 1 an, ces derniers ont consolidé leur place dans l'élite du karaté au Canada. À la Coupe Québec, j'ai eu 3 médailles de bronze. Première sélection, j'ai terminé premier. Puis à la 3e sélection, j'ai terminé 3e. Finalement, au championnat canadien, je suis terminé avec une médaille de bronze. À la Coupe Québec, j'ai une médaille d'argent. La première sélection, j'ai une médaille de bronze puis un top 5 en kata. 2e sélection, j'ai eu une médaille d'argent en combat. Après, j'étais allé au Jeux du Québec provincial. J'ai eu une médaille de bronze en kata, une médaille d'argent en combat. Puis à la 3e sélection, j'ai une médaille d'argent dans les 2, en kata et en combat. Leurs prouesses au combat ont d'ailleurs tapé dans l'œil de la légende de karaté François Persisco. Ce dernier est un entraîneur professionnel de longue date et une sommité dans le domaine du karaté canadien olympique. M. Persisco, c'est quelqu'un à qui j'ai totalement confiance. C'est donc sous son aile que les 2 frères pourront participer du 20 juillet au 4 août à un camp de perfectionnement offert exclusivement sous invitation. Ça prouve que j'ai bien travaillé puis je fais partie des meilleurs. Là. Mais ça, c'est motivant, il pourra nous donner des trucs, on pourra s'améliorer pour l'année prochaine. Ça va lui donner aussi la chance qu'on, nous autres, malheureusement, en étant en région éloignée, on a moins d'avoir des partenaires d'entraînement de leur niveau. Un entraînement qui devrait d'ailleurs leur être utile pour la suite des choses. Avec leur récolte de 2 médailles de bronze lors du championnat canadien le week-end dernier à Laval, Tommy et Théo se sont taillés une place sur l'équipe canadienne junior. Une première pour le jeune Théo. Oui, c'est ma première, puis je trouve ça motivant. Ça m'aide à me développer plus en karaté. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour eux d'être sur l'équipe canadienne? Premièrement, c'est sûr, il y a une invitation automatique pour les championnats canadiens 2025 à Richmond, en Colombie-Britannique. Ça va nous permettre aussi de travailler l'année prochaine, de poursuivre le développement. Ça donne la liberté de se libérer d'un stress. Bien que le karaté ne soit pas officiellement aux Olympiques, avec autant de discipline à l'entraînement et de bons résultats lors de leur compétition, les 2 frères Mongrain peuvent espérer atteindre les plus hauts sommets. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Malartic. Et du côté des Foreurs de Val-d'Or, la thérapeute sportive de l'équipe Gaëlle Bergeron a assisté la semaine dernière au camp de développement des Canadiens de Montréal. Elle se dit très reconnaissante de l'opportunité et pour elle, ça a été même une occasion d'apprendre et que ce sont assurément des apprentissages qu'elle ramène avec elle à Val-d'Or. Elle y a vu notamment une formation en nutrition et en santé sur le plan de la performance hors et sur la glace.
C'était vraiment une super expérience, là. C'était vraiment enrichissant. Je suis très reconnaissante d'avoir eu cette expérience-là puis avoir eu l'opportunité d'y aller. On a eu l'occasion de participer à certaines formations au niveau nutrition, au niveau de la santé, performance, autant hors glace que sur glace. J'aimerais ça rappeler une couple de choses parce qu'on n'a personne ici. Moi, je suis tout seul avec un gérant d'équipement puis un préparateur physique. Donc, si je peux aider les gars au niveau soit nutrition ou au niveau de leur préparation physique ou mentale, c'est juste une couple d'affaires de plus qui peuvent les pousser au prochain niveau. La tournée Sport Expert présentée par la Banque nationale est de retour pour une 31e édition et le but c'est de promouvoir le tennis gratuitement à travers le Québec et de le démocratiser pour rendre le sport plus accessible. La tournée s'arrêtera au club de tennis de Rouyn-Noranda et au club Carrefour Tennis de Val-d'Or le 24 et 25 juillet prochain. Des séances de tennis de 2 heures seront offertes. Les participants pourront aussi essayer de nouveaux modèles de raquettes ainsi que des jeux et des concours d'habileté. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, on a une petite lueur d'espoir puisque le beau temps s'en vient. Vous allez pouvoir ressortir vos barbecues en fin de semaine, là, mais avant, ce soir et cette nuit, on s'attend à avoir des nuages et quelques averses. On a un 60 % de probabilité d'averses pour le Témiscamingue. Il fera un minimum de 16 et 18 degrés. Pour demain, on garde la même tendance avec encore des nuages sur tous les secteurs et un 40 % de probabilité d'averses au sud, tout ça accompagné d'un maximum de 25 degrés. Et comme on dit si bien, après la pluie vient le beau temps parce que vendredi, Mélissa, le soleil va revenir en Abitibi-Témiscamingue avec un beau maximum de 29 degrés. Courage, la fin de semaine et le soleil s'en viennent. Mais c'est vrai, merci Justine. Et je termine avec le projet Jeunesse Saint-Michel à Rouyn-Noranda qui annonce la reprise de ses services de façon graduelle pour la saison 2024. Par contre, l'organisme affirme être encore à la recherche de personnel et de bénévoles. Sur ce, je vais passer une belle soirée et on se retrouve demain. Donc, bonne soirée.